Bonjour à tous. Aujourd'hui on va faire une vidéo un peu spéciale où on va parler du tram-train. J'entends autour de moi un débat qui agite le monde ferroviaire. Le tram-train, est-ce que c'est plutôt du tram ou du train? Stop! Le tram-train, c'est du tram-train. Je vous explique tout de suite en quoi. Avant de parler du matériel, le tram-train est avant tout un système dont on doit la naissance à la ville allemande de Karlsruhe en 1992. Il permet initialement de desservir les centres-villes et les zones périurbaines sans rupture de charge, c'est-à-dire sans que les voyageurs n'aient à courir pour attraper leur correspondance. Les tram-trains circulent donc à la fois sur une infrastructure de type tramway et sur le réseau ferré national. En France, c'est au début des années 2010 que s'amorce la naissance du tram-train. Le premier d'entre eux, et qui répond parfaitement à ce concept, est le tram-train de Mulhouse-Vallée de la Thur, mis en service fin 2010. Il dessert la gare centrale et le centre de Mulhouse en empruntant les voies du tramway urbain, puis rejoint la voie ferrée classique jusqu'à son terminus de Thann. La Poste lui a d'ailleurs consacré l'édition d'un timbre. Les mises en service vont s'enchaîner puisque quelques mois plus tard, à l'été 2011, est inaugurée la ligne de Nantes à Clisson avec du matériel tram-train, mais sur une ligne n'empruntant pas de portion urbaine. Ils y côtoient d'ailleurs d'autres TER et TGV. Contrairement à la seconde ligne jusqu'à Châteaubriand, qui est dédiée et voit le jour en 2014, offrant une station commune avec le tramway en plus de respecter une signalisation simplifiée qui lui est propre. Dans le même état d'esprit, fin 2012, c'est Lyon qui emboîte le pas avec la reconversion de deux lignes historiques de Saint-Paul vers Saint-Bel et Brignais, ayant nécessité de lourds travaux. Pour autant, si le matériel est de type tram-train comme son cousin de Nantes, l'infrastructure qu'il emprunte est le réseau ferré national stricto sensu, ne répondant donc pas au concept même de tram-train. Enfin, en Ile-de-France, 3 lignes ont vu le jour, T4 ne circulant qu'en mode tramway, T11 et T13. Aujourd'hui, lorsque l'on parle de tram-train, on l'associe facilement au matériel Citadis Dualis produit par Alstom, puisqu'il représente 3/4 des rames en service. Le Dualis est notamment reconnu pour ses performances en accélération et en freinage. Son aspect et son aménagement intérieur démontrent le concept hybride du système, attelage protégé, porte de tramway, mais confort supérieur et circulation quasi exclusive en unités multiples. Seul le tram-train de Mulhouse et la ligne francilienne T4 y échappent puisqu'exploités avec des rames avant taux de chez Siemens. Quoi qu'il en soit, les rames sont conçues pour être exploitées à la fois sur des infrastructures de type urbain ou classique, quelles qu'en soient les caractéristiques, type de rail, béton ou ballast, signalisation, etc. Elles permettent notamment le choix de la tension de la ligne, les portions urbaines étant alimentées en 750 volts, tandis que les voies ferrées du réseau national le sont en 1500 ou 25 000. Leur hauteur de plancher intégralement bas n'est en revanche compatible qu'avec des quais tramway. Vous l'aurez compris, le tram-train est un caméléon qui offre une souplesse d'exploitation et un réel bénéfice pour les voyageurs. À ceci près que s'il offre initialement un système intégré de part en part, puisque la tarification et les abonnements sont unifiés en Allemagne, le modèle français souffre grandement de ce manque et se prive donc d'un avantage pourtant inhérent au modèle. Notre tram-train français correspond peu ou prou à ce que l'on attend d'un modèle RER francilien qui permet une desserte à la fois fine et éloignée, les gares étant distantes de quelques centaines de mètres à plusieurs kilomètres, et cadencée jusqu'au quart d'heure en heure de pointe à Lyon, par exemple. Parce qu'il pâtit de son exploitation à part et moins chère choisie par les élus pour abaisser les coûts, le tram-train peine à se développer dans tout ce qu'il peut offrir, dans une période pourtant extrêmement propice au développement du ferroviaire du quotidien. Les projets de création ou de prolongement sont malheureusement bien rares. Mais conducteurs de tram-train, les fameux CRTT, soyez fiers de piloter des machines uniques en amenant vos voyageurs au centre de nos belles villes.